Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de iWinfo où nous allons parler de l'Égypte qui a annoncé dimanche la réouverture à partir du 1er juillet de ses aéroports fermés depuis mars pour cause de nouveaux coronavirus, ainsi que plusieurs stations balnéaires. Les vols reprendront entre l'Égypte et les pays qui rouvriront leur espace aérien, a affirmé Mohamed Manar, le ministre de l'Aviation, lors d'une conférence de presse dimanche au Caire. Nous souhaitons que le business reprenne, a-t-il précisé. Si les vols internationaux reprennent vers l'Égypte, seuls 3 gouvernorats connus pour leurs stations balnéaires seront autorisés à accueillir les touristes: la mer Rouge, le Sud Sénat et Marsa Matruh. Nous avons choisi ces 3 gouvernorats car ils sont loin des grandes agglomérations et ont enregistré les plus faibles nombres de contaminations au virus, a expliqué le ministère du Tourisme et des Antiquités lors de la même conférence de presse. Pour encourager les touristes étrangers à venir, le gouvernement a par ailleurs décidé la suppression du visa touristique entre le 1er juillet et le 31 octobre. La réouverture des autres hauts lieux de tourisme égyptiens comme les pyramides et le musée de Caire se fera progressivement. Nous ne sommes pas pressés, nous souhaitons préserver la santé de notre réputation en tant que marché touristique, a-t-il ajouté. Pour accueillir les touristes, 232 hôtels ont obtenu les autorisations de rouvrir après avoir mis en place des mesures sanitaires strictes telles que l'emplacement des tables de restaurants ou encore l'utilisation des ascenseurs à 50% de leur capacité. Les contrevenants se verront retirer leur autorisation, a averti le ministre. Depuis le mois de mars, les autorités ont pris des mesures pour endiguer la propagation du virus, dont la suppression du trafic aérien, la fermeture des écoles et des sites religieux et touristiques. L'Égypte, pays de 100 millions d'habitants, a enregistré environ 43 000 cas de Covid-19, dont près de 1500 morts selon les chiffres officiels. Depuis fin mai, les autorités apportent plus de 1000 nouvelles infections quotidiennes, et le syndicat des médecins a mis en garde contre un possible effondrement total du système de santé. Donc j'espère que cela ne se produira pas, et j'espère que cette crise passera avec le moins de victimes possible. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur iWinfo.